Écrit dans un malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais ce jour vous faire part de quelques réflexions sur le lancement de la campagne vaccinale qui vient de débuter. Les forces démiurgiques à l'œuvre dans le monde sont caractérisées par des pratiques de prédation et d'exploitation. La peur est leur principal instrument de conquête. La délation et la soumission en est la conséquence directe. Pendant quelques siècles, la religion fut leur outil principal d'action. Nous les avons vus vouloir conquérir les consciences et les esprits, massacrant ceux qui étaient opposés à la dimension virale de leurs croyances. Puis le relais fut pris par le capitalisme libéral et financier, qui conquit brutalement la totalité des terres disponibles sur la planète. Chaque conquête de territoire eut fondamentalement pour objectif l'exploitation des ressources et des matières premières de ce même territoire, nourrissant ainsi la puissance des forces prédatrices. La conséquence en fut l'anéantissement des peuples et des cultures, l'anéantissement des traditions et la disparition de toute structure sociétale différente de celle des prédateurs. Ainsi, les populations autochtones amérindiennes et sud-américaines furent décimées, soit par la violence, soit par des pandémies virales apportées par les colonisateurs. Les civilisations inca, aztèques, ainsi que toute leur connexion à la lumière de l'être, furent anéanties. Il ne restait donc plus pour les forces prédatrices qu'à se servir. La colonisation en Afrique détruit le tissu social local en donnant la suprématie aux colons. Là encore, il ne restait plus qu'à se servir. En Chine, les Anglais utilisèrent la puissance annihilante de l'opium pour détruire également la conscience d'un peuple. Toutes ces prédations brutes et violentes furent à chaque fois justifiées par un discours positif. Il s'agissait, en Amérique du Sud, d'apporter la vraie foi et de sauver les âmes des impétrants. Il s'agissait, en Afrique, d'apporter la civilisation et le progrès qui rendraient enfin libres et heureux. Il s'agissait, en Chine, d'établir des relations commerciales positives afin de faire rentrer la Chine dans le concert des nations. Bref, un acte collectif de prédation a toujours besoin d'un discours justificatif positif afin d'être dans le déni de ce processus de destruction. Après la Seconde Guerre mondiale, fut décrétée l'intangibilité des frontières, car toute la terre était partagée entre les forces prédatrices. Les 50 années suivantes ne furent destinées qu'à organiser l'exploitation et à installer la mondialisation, ne laissant la place qu'à quelques conflits locaux. Pourtant, la logique des forces démiurgiques enténébrantes et de ces séides humains demande toujours l'ouverture de nouveaux territoires vierges pour pouvoir poursuivre le processus de vampirisation des énergies du monde. Ce nouveau territoire de conquête s'est ouvert à partir de l'an 2000, lorsque le décodage du génome fut terminé, en 2003 exactement. Le corps humain, à partir de cet instant, devenait potentiellement le nouveau territoire d'exploitation de ces forces prédatrices, permettant d'y installer des sites d'exploitation composés d'intelligence artificielle et de nanotechnologie, permettant d'y installer les grands chantiers de la bio-ingénierie, dénaturant la nature même du génome initial pour la réorganiser selon une volonté de contrôle et de puissance, permettant d'extraire de la mine biologique qu'est le fœtus toute une série de cellules souches. Le corps est donc en passe d'être exploité, trituré, modifié, réorganisé, en fonction des besoins non pas de l'individu,
mais de la dernière forme du capitalisme qui est le transhumanisme. De la même façon que le capitalisme libéral colonial devait contrôler les peuples, il s'agit maintenant pour le capitalisme transhumaniste de contrôler entièrement les corps, les séquences génomiques représentant autant de ressources indispensables à sa croissance. Là encore, cela est justifié par un discours de progrès. Ne peut-on pas guérir quelques maladies rares grâce à la bioingénierie? Mais ceci n'est évidemment que la fausse bonne conscience qui a toujours été développée dans ces processus de conquête. Toutes les conquêtes anciennes de territoire se sont soldées par la destruction des cultures et des principes spirituels qui guidaient ces peuples. Il en va de même maintenant pour nos corps et nos psychés. Le génome humain est composé de 3 milliards de paires de bases. Seuls 3% de ces paires de bases est codant, c'est-à-dire contient l'information nécessaire pour organiser la structure biologique de nos corps. Reste donc 97% du génome que la science démiurgique ne souhaite pas en diffuser la fonction. Voici donc quelques informations sur les 97% restants de notre génome. Il y a dans ces 97% 11 autres niveaux d'information non organiques et non biologiques. Une part de ce génome sert à construire notre individuation, la façon dont nous sommes différents des autres, non seulement physiquement, mais aussi biologiquement. Elle indique pour chacun, lorsque cette part est activée, la possibilité de sortir de la conscience et de l'en-pensée du consensus, qui, elle, est la grande puissance dominante des forces démiurgiques. Une autre part du génome sert d'antenne pour nous mettre en contact avec le champ d'information collectif. Une autre part encore nous permet de rencontrer les mémoires dont nous sommes constitués, ainsi que tout le passé de l'humanité qui vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque la totalité du génome est actif, nous prenons conscience de notre véritable identité en tant qu'être divin, incarné et densifié. Le génome se présente donc comme une échelle multidimensionnelle qui active les différentes dimensions de notre être au fur et à mesure de sa réalisation. La conquête vaccinale, dont la première campagne vient d'être lancée, à travers un vaccin à ARN, c'est-à-dire susceptible de modifier notre code génétique, ou en tout cas de perturber son bon fonctionnement et ses différentes capacités d'éveil et de libération, fonctionne donc comme une armée de guerriers qui vont être lâchés dans le corps, éradiquant la dimension culturelle et spirituelle de notre structure d'âme et d'être, afin d'installer un processus de matérialisation de la conscience. Le corps pourra être, à ce moment-là, entièrement exploité, soumis à la puissance du marketing collectif. La conscience matérialisée, cela signifie que nous n'aurons plus accès aux différents mondes spirituels et aux différents champs d'information qui nous mènent vers notre divinité, mais seulement à la dimension matérielle du réel. Pourtant, la coupure des mondes spirituels va créer un vide, un manque. Et c'est dans ce manque que vont s'engouffrer toutes les propositions transhumanistes de corps augmentés, afin de créer dans nos corps les mimes de l'être et du divin. Et cela promet le même résultat que pour les conquêtes territoriales et culturelles anciennes, à savoir une uniformisation robotisée de tous les êtres et de toutes les consciences, une brisure d'accès à tous les espaces de l'esprit, et une forme de mondialisation des corps, devenus objets au service des quelques entités prédatrices, qui visent à reconstruire une nature artificielle à la place de la nature. Cette reconstruction d'une nature artificielle a déjà eu lieu à la surface de la Terre, dans le champ de la culture et de la représentation à travers l'installation d'un consensus mondial.
Il reste maintenant à l'installer dans le dernier territoire de conquête ouvert, à savoir le corps et le génome. C'était Sri Lanzamalto.